L'endurance fondamentale, qu'on se prépare sur un 10 km, un marathon ou pour tout sport d'endurance, l'endurance fondamentale fait partie intégrante du plan d'entraînement. Mais alors, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quels sont les bénéfices? Comment je vais déterminer mon allure en endurance fondamentale? Est-ce que je cours trop vite ou trop lentement? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler endurance fondamentale ou plus communément appelée EF. Il y a une phrase qui dit que pour courir vite, on doit courir lentement. Alors je dois l'avouer, c'est totalement contre-intuitif. Et pourtant, c'est là que réside l'essence même de l'endurance fondamentale. On a tendance, c'est vrai, à avoir un objectif qui est le même, c'est de courir le plus vite possible. Et donc on se dit sur notre plan d'entraînement, il faut que je cours le plus vite possible. Or, on va passer 80% de notre temps en endurance fondamentale à basse intensité. Donc le F, c'est tout simplement une allure que l'on peut maintenir pendant plusieurs heures sans être essoufflé, à bout de souffle ou même épuisé physiquement. Les bénéfices de l'endurance fondamentale sont multiples. L'un des premiers avantages de l'EF, c'est tout simplement de muscler notre cœur. L'autre avantage va être d'augmenter le nombre de capillaires dans nos muscles et ainsi améliorer le transport d'oxygène vers les muscles. Oui, parce que comme on le sait, pour que nos muscles fonctionnent, il faut de l'oxygène. Et plus on a d'oxygène, plus notre muscle sera performant. On va donc travailler notre endurance cardiovasculaire, mais également notre endurance musculaire, qui va aider à diminuer et prévenir des blessures. Mais également, on va aussi pouvoir mieux récupérer pour enchaîner les sorties. L'intensité, elle doit être faible. On va faire des sorties à basse intensité et c'est là aussi l'un des avantages de l'endurance fondamentale, c'est que ce sont des sorties que l'on va pouvoir mettre en place rapidement et facilement. Pas besoin d'avoir nécessairement une montre GPS avec une ceinture cardio, ces sorties-là peuvent se faire à la sensation. Mais si on veut se baser sur des valeurs de référence, on va se baser sur la VMA. Et oui, on en revient toujours à cette fameuse VMA. D'ailleurs, je vous invite à voir ou revoir ma vidéo explicative sur la VMA qui est juste ici. En effet, il faut qu'on soit à peu près 60% de notre VMA. Mais ce n'est pas la seule valeur de référence, puisqu'on a dit qu'on va travailler notre système cardiovasculaire. Donc on va se baser aussi sur la fréquence cardiaque. Et la FC max, qui est la fréquence cardiaque maximale. On doit être à 75% de cette FC max. Le piège, lors des sorties en endurance fondamentale, c'est qu'on a tendance à négliger totalement notre nutrition. Et oui, sur les sorties en EF, vu qu'on va être sur une faible intensité, on va augmenter ce volume-là et on va faire des sorties sur 1 heure, 2 heures. Donc forcément, on va consommer de l'énergie. Il va falloir apporter tous les nutriments nécessaires pour que notre corps fonctionne correctement sur ces sorties-là. Donc on va parler d'hydratation, on va être à peu près toutes les 20 minutes et également la nutrition. Là, on commence à partir de la première heure à s'alimenter, puis après toutes les 40 minutes. Bien sûr, tous ces temps-là ne sont que théoriques. Si au bout de 10 minutes, vous ressentez un besoin de vous hydrater, faites-le, n'attendez pas forcément les 20 minutes. Également pour la nutrition, si au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, vous sentez ce besoin de vous alimenter, faites-le, n'attendez pas forcément l'heure exacte. Donc l'endurance fondamentale, c'est des sorties à faible intensité, sur lesquelles on va pouvoir augmenter notre volume d'entraînement, mais également améliorer notre système cardiovasculaire et aider à la prévention des blessures. Ça y est, vous savez tout ou presque sur l'endurance fondamentale. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en application tous ces conseils et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!